Salut, aujourd'hui on va parler du livre des Actes, les Actes des Apôtres, le 5e livre du Nouveau Testament. C'est le 8e épisode de ma série La place des livres dans ma Bible. Alors les Actes des Apôtres, les actes de quels apôtres? Il s'agit des apôtres Pierre et Paul. On ne parle essentiellement que des actes de ces deux personnages. Donc Pierre, ça va du chapitre 1 au chapitre 12. Et le Paul, ça commence, disons, au chapitre 7 jusqu'à la fin. Donc du chapitre 7 au chapitre 28. Et oui, parce que Pierre s'efface à partir du chapitre 12. Ce sont les actes de deux apôtres guidés par l'Esprit Saint. Alors, après avoir étudié le genre littéraire, nous allons nous attarder sur la ville de Césarée, sur la manière dont l'Esprit Saint guide les apôtres et les disciples de Jésus-Christ en général. Et puis nous allons aborder la question du parler en langue, qui est une question importante, c'est un sujet récurrent qui est très présent dans le livre des Actes. Tout au long des 28 chapitres, on voit, et notamment ça se ressent très fortement au chapitre 15, dans la conférence de Jérusalem, la doctrine chrétienne, la doctrine des apôtres est en gestation dans le récit. Ça veut dire que ce qui est dit à un moment donné peut être soit confirmé, soit infirmé plus tard dans le récit. Ça se voit très clairement chez Pierre. L'apôtre Pierre énonce des choses en acte 2, par exemple, et en acte 5. Pierre reviendra dessus plus tard, notamment en acte 10, 11 et 12. Il va faire des découvertes qui vont annuler ce qu'il avait dit, ça va abroger ce qu'il avait dit précédemment. Les apôtres peinent à définir clairement une doctrine stable. On le voit dans le récit, les croyants définissent la doctrine sur leur propre force et parfois sur la force de Jésus-Christ. Ce livre, qui dans la Bible suit immédiatement les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qui a été écrit par Luc, donc le même auteur que l'évangile de Luc, il est souvent lu comme un exposé, comme un traité de théologie, mais c'est pas du tout ça, c'est un récit. Ce sont les péripéties des apôtres de l'Église primitive, qui peinent à définir la doctrine. On y raconte les persécutions subies par l'Église primitive. Ce récit relève davantage de la chronique que de l'enseignement théologique. La pensée pétrinienne, dont la pensée de Pierre, évolue entre le chapitre 1 et le chapitre 12, et notamment, jusqu'au chapitre 11, étape décisive dans la consolidation de la doctrine, qui coïncide d'ailleurs progressivement avec l'effacement de Pierre au profit de Paul. En acte 4, 32, Luc écrit que, en fait, tout va bien, il y a une harmonie, les croyants étaient unanimes dans la doctrine. Mais en fait, quand on regarde la suite, c'est pas du tout ce qu'on voit. On voit des querelles, on voit une espèce de querelle. Pierre pense quelque chose, Paul infirme n'est pas d'accord avec Pierre. Ensuite, on a également Jean-Marc, donc Marc, l'auteur de l'évangile de Marc certainement, qui se désolidarise de Paul, il le quitte, il ne veut pas aller avec lui, il ne veut pas le suivre. On voit ça en acte 13-13 et c'est confirmé 2 chapitres plus tard en acte 15, verset 36-40. Le dogme chrétien nous a habitués assez tôt au principe d'une inspiration totale et permanente dans les textes, même si nous croyons que Pierre était inspiré quand il a ouvert l'évangile aux nations païennes, en acte 10 avec Corneille. Nous savons aussi que Paul n'était pas d'accord avec lui par la suite. Il trouva des limites, il lui résista en face, comme il dit en Galates. Il lui résista en face au sujet de l'observance des rites juifs. Alors dans cette doctrine apostolique, il s'est passé diverses choses. Pourquoi
Pierre a-t-il voulu rétablir le collège des 12? Ce qu'on voit en premier chapitre. Pourquoi il a voulu faire ça? Parce que finalement, le nombre de 12 apôtres était symbolique. On a par exemple le cas de Nathanaël, qui n'est pas mentionné dans les évangiles synoptiques et qui pourtant est évidemment compté dans les apôtres, dans l'évangile de Jean. La symbolique des 12 aurait-elle cédé à la superstition pour qu'on revienne à 12, dès qu'il y en a un qui s'en va, on remplace. Mais qui a été remplacé par Paul à ce moment-là? Puisque Paul est présenté comme un apôtre, il a remplacé lequel des 12, Paul, en fait? C'est pas 10, hein. Jacques est présenté comme un martyr. Et qui le remplace ensuite? On ne sait pas. Peut-être Paul, mais peut-être pas, peut-être un autre. Je ne crois pas qu'il y en avait 12 littéralement, même s'il y a une énumération dans les synoptiques. On voit dans l'évangile de Jean que ce ne sont pas les 12... Alors je l'ai évoqué tout à l'heure, donc en Pierre le Galiléen pensait que l'évangile était réservé aux circoncis, aux juifs. Il a d'abord délié les juifs, oui, ça c'est vrai, c'est ce qu'on voit en acte 2. Donc les juifs, je parle de la Judée, alors que le salut n'était réservé qu'aux seuls Israélites selon la chair. Et c'était encore le cas d'ailleurs en acte 5, 32, hein, puisqu'on le voit qui dit « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem », ça c'est ce qu'on lit en acte 2, et ensuite en acte 5, en acte 2 toujours, « Hommes israélites, écoutez ces paroles ». Il pensait encore en acte 5, 31 que la repentance et le pardon n'étaient accordés qu'aux seuls circoncis. Il a changé d'avis que dans la suite du récit. Ce qu'on le voit, il s'est ravisé en acte 11, 18, pour étendre la promesse à toutes les nations. Ça me fait penser au Coran. On dit que dans le Coran, certains versets abrogent les versets précédents dans le Coran. Dans les sourates plus récentes abrogent les sourates plus anciennes, en fait. Et on peut utiliser on pourrait appliquer la même règle au livre des Actes, en fait. Eh oui, la parole de Dieu est intangible, mais ce n'est pas le cas des textes. Il ne suffit pas une parole d'être écrite pour être intangible. Voilà une différence fondamentale entre ces écritures et la parole de Dieu, qui, elle, est intangible. Jésus, en Matthieu 16, s'isole avec quelques disciples à Césarée. Et c'est là qu'il déclare à Pierre, à l'apôtre Simon, hein, Simon-Pierre, tu es une Pétra, et sur cette Pétra, tu es un Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Alors pourquoi il décline tu es Pétros, et sur cette Pétra, donc dès qu'il parle de Pétros à la troisième personne, il revient à Pétra. Mais il s'agit de la même chose. C'est simplement que comme c'est un homme, il l'appelait Pétros, au masculin. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. C'est l'ouverture, c'est l'internationalisation de la communauté des croyants, de la synagogue en quelque sorte. L'église, c'est l'ouverture à toutes les nations. Donc l'église s'étend progressivement. La ville de Césarée, c'est la capitale que Hérode avait choisie en Judée. Et donc c'est chargé de symboles, la ville de Césarée. C'est pour ça que c'est à cet endroit, et c'est sans doute pas un hasard, que Pierre reçoit la révélation avec la nappe qui descend avec les animaux impurs, différents animaux, notamment des reptiles, hein, et la voix dit à Pierre, l'ange dit à Pierre de manger, et Pierre refuse en disant mais je ne toucherai à rien d'impur. Et cette révélation, elle dit en fait non pas de manger ces aliments, il dit ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Autrement dit, Corneille n'est pas impur. Les nations païennes ne sont pas impures. Pierre comprend le message et va accepter la conversion de Corneille à l'Évangile, à Jésus. La ville de Césarée avait été désertée par la population juive et Hérode avait choisi cette ville comme capitale. Une ville
qui est devenue une ville païenne, même si elle se trouve géographiquement, techniquement, en Judée. Et elle est donc chargée de symboles parce qu'elle sert de passerelle. Elle sert de passerelle entre Israël et les nations païennes. L'Évangile va pouvoir gagner le monde entier, le monde des gentils, le monde des païens, le monde entier. Jésus il dit à ce même Pierre, « Paie mes brebis, toi qui m'as renié 3 fois, et qui affirme désormais que tu m'aimes, tu l'as affirmé à 3 reprises. » En Jean 21, hein. Initialement, Israël est confiné aux tribus issues des reins de Jacob, mais l'Église est née à Césarée. Lorsque Pierre fait sa confession, confesse à Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça se passe à Césarée. Mais ce n'est pas ça l'événement pour lequel ils sont à Césarée. L'événement, c'est que Pierre va recevoir les clés du royaume de Dieu et il va être la première pierre de cette église. À Césarée. C'est à Césarée que Pierre va fonder l'église finalement. C'est ça le message que Jésus lui donne, lui enseigne en Matthieu 16. L'église est née à Césarée quand Israël a dépassé le cadre de Juda et Samarie pour gagner les nations du monde entier. Et ça se cristallise au départ dans le personnage de Corneille et de sa famille d'ailleurs. Ça crée la première assemblée non juive dans l'Église. Alors comment se manifeste l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres, dans le cœur des disciples? C'est un thème qui est abordé dans le récit des Actes des Apôtres. Eh bien, l'Esprit Saint donne une assurance. Il donne cette assurance notamment à Philippe quand il part évangéliser l'eunuque éthiopien, mais également à Étienne qui va reprendre les autorités, les Sadducéens, et être lapidé par eux devant le Sanhédrin. Mais ils ont cette assurance. C'est ainsi que fonctionne l'Église. Les gens, ils sont animés d'une assurance que leur procure l'Esprit Saint. C'est flagrant dans les livres des Actes. Donc, Acte 4, 31, les disciples de Jérusalem, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Étienne, on l'a dit en Acte 6, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Cette assurance, elle vient du fait qu'on obéit à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne cette assurance parce que nous lui obéissons. Ainsi que l'indique Ézéchiel 1,12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Agé 2,5. Alors là, il s'agit de Zorobabel. Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. L'homme qui prêche la vérité le fait comme le faisait Jésus, avec autorité, et non pas comme les faux prophètes. Les autorités religieuses sont décrites comme ne possédant pas cette autorité, cette assurance, parce qu'elles ne parlaient pas de la vérité. Et elles ne puisaient que dans leur propre fond. C'est ce que Jésus dénonce chez les pharisiens. En fait, ces gens-là, les pharisiens, ils s'appuyaient sur leur propre connaissance, leur intellect, leur ego, ce qu'ils avaient appris intellectuellement, pour espérer faire une différence sur leurs contemporains. Mais quand Jésus arrive, on voit que lui, ça ne fonctionne pas de la même manière avec Jésus. Jésus enseigne la vérité et il convertit les gens avec la sagesse de Dieu, qui n'est pas intellectuelle. Parce que Jésus parlait au cœur des gens. Et c'est de la même manière que nous devons agir nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus aujourd'hui au XXIe siècle. C'est ainsi que nous devons faire la différence. Les autorités religieuses, à l'époque de Jésus, ne comprenaient pas ce qu'il disait. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'autorité, ils n'avaient pas d'impact réellement. Ils faisaient peur, ils procédaient plus par intimidation. On le voit bien avec la foule, quand ils dressent la foule contre Jésus.
c'est par un procédé d'intimidation. Ce n'est pas du tout parce qu'ils avaient une autorité morale. L'homme qui sait qu'il est dans le vrai aura plus d'aisance à dire des choses qui dérangent, des choses que les gens ne veulent pas entendre. A fortiori, il sera d'autant plus à l'aise si c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Ces atouts, l'Esprit Saint les distribue allègrement à ses enfants, aux fils de Dieu. Le sanctifié aura toujours une bonne parole à prononcer face à quiconque lui demande raison de l'espérance qui est en lui. Alors je voudrais maintenant parler du parler en langue, puisque le parler en langue, c'est quelque chose qui est assez présent dans le récit des Actes des Apôtres, et c'est quelque chose qui est à mon avis très mal compris. Il faudrait revenir en fait à l'épisode de la Tour de Babel, parce que la Tour de Babel a été une entreprise audacieuse, orgueilleuse, venue des hommes, afin d'atteindre le ciel, afin d'atteindre Dieu. Cette entreprise orgueilleuse a été contrecarrée par la confusion des langues. C'est là que différentes langues ont trouvé leur place sur la terre, dans les différentes civilisations. Cette diversité des langues rappelle une chose, elle rappelle le jugement de Dieu qui pèse sur les peuples. Nous avons 3 manifestations dans le livre des Actes du parler en langue. D'abord en acte 2, première manifestation, lorsque l'Esprit descend sur les disciples, ils se mettent à parler des merveilles de Dieu. C'est ça le miracle. Ce n'est pas le fait de parler plusieurs langues et les auditeurs comprennent ce que Pierre raconte. Le miracle, c'est le fait que Pierre parle des merveilles de Dieu et les gens comprennent ce qu'il dit. C'est-à-dire que n'importe qui arrive à comprendre le message de l'Évangile, alors que jadis, les Juifs ne comprenaient pas forcément, c'était réservé aux prophètes. Le miracle ici, ce n'est pas que les gens ne comprenaient ce que Pierre disait parce que c'était dans leur langue vernaculaire. C'était pas ça, puisque nous savons très bien que les Juifs qui étaient venus à la Pentecôte, c'était des Juifs, ils parlaient l'araméen, sinon l'hébreu. Donc quand Pierre s'est mis à parler en araméen, évidemment qu'ils comprenaient. C'est pas le fait qu'ils parlaient dans leur propre langue, comme on le croit souvent, c'est-à-dire en arabe, en crétois, en phrygien, en latin, etc. Pierre parlait des merveilles de Dieu. Pierre, s'en référant à la prédiction de Joël, parle de prophétiser. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël ne parlait pas de langue, mais de prophétie, des songes. Le parler en d'autres langues ne consistait pas à parler des langues étrangères. Il correspond ici à des prophéties sur les merveilles de Dieu. Les Juifs qui étaient venus des diverses nations, ils parlaient donc la même langue que Pierre. Ils n'avaient pas besoin que Pierre leur parle dans des langues étrangères. Eux-mêmes venaient de différentes régions du monde, mais ils comprenaient la même langue que Pierre, puisque c'était des Juifs, donc l'araméen et l'hébreu. Rien n'indique dans le texte lucanien, dans le livre des Actes, rien n'indique que Pierre parlait une autre langue que l'araméen. Je pense qu'il parlait en araméen, puisque c'était la langue de l'empire babylonien dans lequel les Juifs avaient été déportés. Alors la deuxième manifestation, c'est en acte 10 avec Corneille. C'est au tour de Corneille et de sa famille de parler en langue. Bon. Corneille était italien, donc il parlait latin. L'Esprit descend sur Corneille, et il s'agit de convaincre Pierre de cette descente de l'Esprit sur Corneille. Comment est-ce que Pierre a été convaincu? Parce que Corneille a parlé en latin? Non. Les circoncis virent donc que l'Esprit Saint était aussi répandu sur les païens. C'est pourquoi ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parler en langue, ça ne veut pas dire parler des langues étrangères, ça veut dire parler des merveilles de Dieu, parce que la langue de Dieu, c'est la langue des prophètes. Et les prophètes parlent de Dieu. Quelle langue le centenier romain pouvait-il parler pour convaincre Pierre? L'araméen ou l'hébreu? L'araméen était une langue véhiculaire à cette époque. Pierre se serait-il étonné de voir un centenier romain parler l'araméen, alors qu'il était en Judée,
Corneille vivait en Judée, donc il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il parle araméen. Donc c'est pas ça qui a dû impressionner Pierre. Ce qui a impressionné Pierre, c'est que Corneille louait Dieu, que Corneille glorifiait Dieu. C'est ça qui a impressionné Pierre. Or, comment glorifier Dieu par nos paroles, sinon en proclamant la vérité de Dieu, c'est-à-dire en prophétisant. Alors la troisième manifestation, plus tard encore, c'est Paul, cette fois-ci, qui fait descendre l'Esprit sur les disciples d'Éphèse, qu'il venait de baptiser. Les Éphésiens parlaient en langue et prophétisaient, nous dit le texte en Acte 19, verset 6. Éphèse était une ville de culture païenne hellénistique. Paul, il avait une solide connaissance du grec, on le sait, puisque déjà il écrivait en grec, les épîtres de Paul sont en grec. Donc il connaît le grec, Paul, c'est pas le problème. On doit alors se demander dans quelle mesure Paul avait besoin de recevoir ce signe, puisque ce n'est qu'après leur immersion que les 12 Éphésiens se mirent à parler en langue. Là encore, le parler en langue semble intimement lié à l'art de prophétiser. Ce n'est que quand l'Esprit est descendu sur eux que les 12 d'Éphèse se mirent à parler, à prophétiser et à louer Dieu. Voilà pour ce qu'il en est du livre des Actes des Apôtres. Mets un pouce si tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Mets un pouce, ça lui donnera une plus grande visibilité sur YouTube. Et puis quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.